Dis Jimmy, tu connais cette personne-là? Ah non, pas du tout, c'est qui? Eh ben c'est Mère Teresa, t'as peut-être déjà entendu son nom à la télé ou quelque chose comme ça. C'est une personne connue mondialement pour avoir donné sa vie au Seigneur. Comment ça, donner sa vie? Bah justement, elle a décidé de devenir sœur pour donner sa vie au Seigneur, et c'est ensuite par amour pour lui qu'elle a donné sa vie aux autres, et notamment aux plus pauvres, comme nous y invite Jésus justement. Ah, c'est magnifique ça, il faudra encore des gens comme ça sur Terre. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après bon, je pense que toi aussi, d'une certaine manière, tu donnes ta vie aux autres. Comment ça, donner ma vie? Je suis pas Mère Teresa, moi. Oui, d'accord, mais enfin bon, il n'y a pas que Mère Teresa qui donne sa vie non plus. Ah ouais? Je sais pas, je prends un exemple. Est-ce que tu connais Alexandre Voisard? Ah, il me semble que j'en ai déjà entendu parler, c'est pas un jeune qui a décidé de devenir prêtre? Oui, voilà, c'est ça. Et ben justement, lui aussi, quelque part, il doit donner sa vie. Ah oui, un peu comme Mère Teresa au final. Voilà, exactement. Tiens, justement, je te propose de l'écouter pour savoir comment il a donné sa vie. Pourquoi j'ai décidé de donner ma vie au Christ? Pourquoi j'ai décidé d'être prêtre? Eh bien, je crois que c'est d'abord en réponse à un don que le Seigneur m'a fait lui-même en premier. Et ce don, c'est de me faire découvrir finalement sa présence dans ma vie. Et cette présence, je l'ai découverte de deux manières, enfin à deux moments un peu décisifs dans ma vie. La première étape, ça a été de redécouvrir la présence du Seigneur dans sa parole. Voilà, j'ai un ami protestant qui à l'âge de 17 ans, m'a invité à relire le Nouveau Testament, et ça a vraiment été une redécouverte de relire la parole de Dieu, qui était plus simplement un écrit, mais que j'ai redécouvert comme une parole vivante qui s'adressait à moi, qui résonnait aussi en moi, et qui répondait aux désirs, à mes désirs les plus profonds. Voilà, ça a été la première étape. Et puis ensuite, il y a eu la redécouverte aussi du sacrement de l'Eucharistie, parce qu'en creusant ma foi, en me réappropriant la foi de mon enfance, j'ai redécouvert qu'il existait les sacrements. Qu'est-ce que c'était que les sacrements? Et en particulier le sacrement de l'Eucharistie. Et là, j'ai fait l'expérience aussi de cette rencontre avec le Seigneur, de cette présence particulière du Seigneur dans le pain et le vin consacré. Et voilà, ça a été deux moments décisifs. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a eu immédiatement le désir en moi que d'autres fassent la même expérience. Il y avait comme un désir d'en parler et de permettre à d'autres aussi de découvrir cette présence de Jésus dans sa parole et dans les sacrements en particulier. Et du coup, c'est un peu tout naturellement que le désir d'être prêtre est venu dès que j'ai repris la pratique religieuse que j'avais abandonnée après ma profession de foi. Dès que je suis retourné à la messe, il y a eu ce désir de transmettre ce que j'avais moi-même reçu. Et j'ai eu très vite l'intuition que voilà, c'était vraiment pendant la célébration de la messe qu'on faisait cette double rencontre sans arrêt avec le Seigneur. Et voilà, ce désir, du coup, a mûri lentement en moi, ce désir de permettre à d'autres de faire la même expérience. Voilà, jusqu'au jour où je me suis laissé habiter par ce désir-là, jusqu'au jour où j'ai été capable de dire, oui, c'est vraiment en tant que prêtre que je vais pouvoir réaliser ce double désir qui est à la fois de vivre de ce que j'ai découvert et puis de permettre à d'autres d'en vivre. Et voilà, jusqu'au jour où on est capable de faire le pas, de dire oui Seigneur, je veux donner ma vie comme prêtre. Alors après, évidemment, on sait qu'il ne s'agit pas simplement d'être ordonné prêtre pour avoir donné sa vie. C'est pas quelque chose qui est accompli une fois pour toutes. Et on sait que c'est toujours à recommencer. Mais voilà, je crois que pour ma part, en tout cas, c'est dans la rencontre toujours renouvelée du Seigneur dans sa parole et dans l'Eucharistie que le Seigneur vient susciter toujours d'une manière nouvelle en moi une réponse de foi qui me donne envie de vivre de sa vie puis de la transmettre à nouveau. Voilà, alors si j'avais un conseil à donner moi aux jeunes, ce serait de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, de lire les évangiles, d'aller à la découverte du Seigneur, et puis de comprendre tout simplement aussi ce qui se vit dans l'Eucharistie, ces gestes, ces paroles que le prêtre fait ou que l'assemblée fait aussi ou dit. Et voilà, et petit à petit aussi demander au Seigneur de nous apprendre lui-même à découvrir ce secret de l'Eucharistie. Voilà, je crois que si le Seigneur nous a donné ces deux
ces deux moyens pour le rejoindre, que sont sa parole et les sacrements, ben, il est aussi celui qui va nous aider à découvrir comment le rejoindre par ces deux canaux privilégiés. Alors voilà, que chacun puisse faire cette expérience. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai faite et puis c'est ce désir que je porte. Alors je souhaite à chacun de faire aussi cette rencontre du Christ dans sa parole et dans l'Eucharistie. Alors, un élément important de la célébration de l'Eucharistie, de la messe, c'est le fait de prendre conscience que nous sommes invités à vivre, donnés comme lui, comme Jésus. Dans la prière eucharistique pour assembler d'enfants, on a cette expression même. Seigneur, aide-nous à vivre entièrement donnés comme lui, donnés à toi et aux autres. Parce que Jésus, en fait, il s'est donné complètement aux autres. Pourquoi ça fait partie de façon très, très substantielle, très importante, très essentielle de l'Eucharistie? D'abord parce que c'est la parole même de consécration. Ceci est mon corps livré pour vous, ça veut dire donné pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous, livré, donné pour vous. Et le don de Jésus est au cœur de notre vie chrétienne. Les chrétiens même disent que tout ce qui n'est pas donné, en quelque sorte, est perdu. Et que notre vie, elle se réalise jusque dans l'éternité lorsque nous nous donnons aux autres et à Dieu. Et c'est au cœur de la proclamation de l'Église. Les apôtres, les disciples, ils ont marché avec Jésus, ils l'ont vu faire du bien, ils l'ont vu annoncer la parole, ils l'ont vu parler de son Père, ils l'ont vu réaliser des miracles, et il leur disait qu'il était donné, le pain livré, le pain donné, pour que le monde ait la vie. Et ces mêmes apôtres, ces mêmes disciples l'ont entendu dire, l'ont entendu enseigner. Et puis ensuite, ils l'ont vu mourir sur la croix. Comme si tout s'arrêtait, comme si finalement tout ce don avait été en pure perte, une belle vie, mais qui avait été en pure perte. Et puis c'est lorsqu'ils l'ont vu ressusciter, se manifester ressuscité 3 jours après, qu'ils ont compris que leurs yeux se sont ouverts, leurs yeux du cœur en quelque sorte, leurs yeux de la foi se sont ouverts, et ils ont compris que tout ce qu'il avait annoncé était vrai, qu'il était vivant, qu'il était ressuscité d'entre les morts, et qu'il nous offrait à chacun de nous de pouvoir vivre comme lui, si nous le voulons. Alors ça a été la première annonce de l'Église, et qui est venue jusqu'à nous. Cette annonce, elle nous est faite, Jésus est mort, il est ressuscité, et nous en sommes témoins. Ceux qui annoncent vraiment le Christ disent ces 3 éléments de phrase. Et vous-même, si vous voulez en être, eh bien vous vous associez aussi à cette même profession. C'est pas une idée qu'on est en train de véhiculer, c'est une rencontre, la rencontre avec Jésus, la rencontre qui nous invite à vivre comme lui, et chacun de nous, nous avons des occasions très différentes de faire l'expérience que c'est là, le cœur de notre vie. Il y a un moment très particulier pour dire cela dans la messe, c'est donc ce qu'on appelle la liturgie de l'Eucharistie, juste après l'écoute de la parole de Dieu, juste après avoir prononcé notre foi, avoir dit les intentions de prière universelle, c'est le moment de l'offertoire. Et on offre le pain et le vin pour qu'ils deviennent le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Eh bien, lorsqu'on offre le pain et le vin, c'est toute l'assemblée qui s'offre. C'est nous-mêmes qui nous donnons, qui acceptons d'être donnés pour que le Seigneur nous donne aux autres, à notre tour. C'est pour cela que nous communions au corps du Christ ensuite, ce corps qui nous constitue comme cela. Notre vie a du sens lorsqu'elle est donnée aux autres.